Tous, donc vous allez prendre votre cahier de leçons. Alors, vous avez tous eu le dernier jour 3 feuilles, 2 grandes, une petite. L'une des 2 grandes correspond au DDC que vous devez me rendre le 3 mai, jour de la reprise, sur feuille double comme d'habitude. Les 2 autres feuilles vont nous servir dans le cahier de leçons. Elles vont être collées progressivement dans le cahier de leçons. Donc ne commencez pas par coller n'importe comment. Vous allez suivre les consignes et respecter scrupuleusement tout ce qui va suivre. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps d'écrire et de comprendre. Vous pouvez l'écouter autant de fois que nécessaire. Vous pouvez faire un peu chaque jour. Vous faites le début, vous travaillez pendant 1 heure et après vous recommencerez le lendemain. Il y a beaucoup d'exercices. Si vous faites tout d'un coup, vous allez tout mélanger, ça va être compliqué. Donc allez-y progressivement. Vous allez prendre la grande feuille, donc celle qui n'est pas celle du DDC, la feuille d'exercice. Vous découpez cette grande feuille selon les pointillés et vous collez la première partie dans le cahier de leçons comme ceci. Donc voilà ce que vous devez coller. Vous avez une série de 4 exercices. Donc vous collez cette feuille et en dessous, vous allez écrire. On va donc faire les exercices. Vous allez écrire sur le cahier, pas sur la feuille d'énoncé, surtout pas. Vous n'allez pas écrire que les résultats. Vous allez écrire toutes les étapes. Sinon, attention, gare aux oreilles le 3 mai. Alors, exercice numéro 1. A égale 2 moins 4. Donc, on lit bien la consigne. On doit rétablir tous les signes d'addition et les parenthèses sous-entendues, puis calculer. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu la dernière fois que l'on pouvait supprimer les parenthèses, on pouvait supprimer les signes plus d'addition et on pouvait supprimer le signe plus s'il est situé en début de calcul. Donc là, on va faire le travail inverse. On va tout remettre. Tout ce que l'on avait le droit d'enlever, on va tout remettre. Donc A égale 2 moins 4. Sous-entendu, plus 2 plus moins 4. Plus 2 plus moins 4, somme de 2 relatifs, ils sont de signe contraire. On garde le signe moins, puisque 4 est plus grand que 2. Et on soustrait les distances à 0, moins 2. B égale moins 3 plus 5. Sous-entendu, moins 3 plus 5. Même chose, ils sont de signe contraire. On garde le signe plus, puisque c'est le 5 qui est plus grand que 3 cette fois-ci. Et on soustrait les distances à 0, 5 moins 3, 2. C égale 3 moins 17, sous-entendu, plus 3 plus moins 17, on garde le signe moins, on soustrait les distances à 0, moins 14. D égale moins 2 plus 15, sous-entendu, moins 2 plus 15, plus 13. E égale moins 3,2 moins 7,9, moins 3,2 plus moins 7,9, ils sont de même signe. On garde le signe moins, on additionne les distances à 0, moins 11,1. Voilà pour l'exercice 1. Donc exercice 2, c'est la même consigne. F égale 3 moins 8, plus 3 plus moins 8, moins 5. G égale moins 17 moins 12, moins 17 plus moins 12, moins 29. H égale moins 21 plus 19, moins 21 plus 19, moins 2. I, 15 moins 12 plus 13, sous-entendu plus 15 plus moins 12 plus 13. On regroupe les positifs, on regroupe les négatifs. Dès qu'on a plus de 2 nombres, on regroupe par signe. Les 2 positifs, plus 15 plus 13, et le plus moins 12 qui est négatif, qui reste seul. Plus 15 plus 13, plus 28, plus moins 12, et ça fait plus 16. Donc toutes les étapes sont nécessaires. Le J, moins 7 plus 4 plus 3. Sous-entendu, moins 7 plus 4 plus 3. On n'a pas besoin de regrouper puisque le regroupement est déjà fait. Donc moins 7, plus 4 plus 3 plus 7. On a devant nous 2 nombres qui sont opposés, moins 7 et plus 7. Leur somme vaut donc 0. Résultat 0. Continue avec K. K égale moins 2, moins 4, moins 8. Sous-entendu, moins 2 plus moins 4 plus moins 8. Tous les 3 de signes négatifs, on garde ce signe moins, on additionne les distances à 0, moins 14. 8 plus 7, moins 5, moins 11. Plus 8 plus 7, plus moins 5, plus moins 11. C'est déjà regroupé, donc on calcule les positifs. Plus 8 plus 7, plus 15. Moins 5 plus moins 11, moins 16. Ce qui nous fait moins 1. M égale 3 moins 8 moins 5. Plus 3 plus moins 8 plus moins 5. Plus 3. Le moins 8 plus moins 5, moins 13, ce qui nous fait un total de moins 10. Donc voilà pour l'exercice 2.
On continue avec l'exercice 3. Donc cette fois-ci, la consigne effectue les calculs suivants. Donc on ne va plus écrire, on va ne plus écrire l'étape où on remet les parenthèses et on remet les signes plus d'addition. Par contre, je pense que c'est important de les avoir en tête. C'est plus facile de calculer avec les parenthèses que sans les parenthèses. 12 moins 18, donc sous-entendu plus 12 plus moins 18, moins 6. Moins 17, moins 4, sous-entendu moins 17 plus moins 4, moins 21. Moins 5 plus 4, sous-entendu moins 5 plus 4, moins 1. 8 moins 17. Là, on n'a pas d'autre choix que de repasser à l'addition. 8 plus 17, 8 plus 7, pardon. 8 plus 7, 15. Moins 5 moins 9. Moins 5 plus 9, on additionne l'opposé. On simplifie l'écriture, moins 5 plus 9, et ça fait 4. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de simplifier l'écriture. Moins 3 plus moins 5, ils sont tous les deux négatifs, moins 8. 11 plus moins 15, moins 4. Si on simplifiait l'écriture, ça ferait 11 moins 15. Mais là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez simplifier, mais vous n'êtes pas obligé, la consigne est large. Effectuez les calculs, on ne vous impose pas de méthode. Moins 3 moins plus 6. La soustraction devient addition, moins 3 plus moins 6. Ici, j'ai simplifié l'écriture, moins 3 moins 6, moins 9. 3 moins 4, sous-entendu 3 plus moins 4, moins 1. On continue avec 11 moins 17. 11 plus 17, donc 11 plus 17, 28. Moins 7 moins 8, moins 18. Moins 7 plus 8, moins 18. On transforme la soustraction en addition. Après, j'ai simplifié l'écriture. Moins 7 plus 8, moins 18. Après, j'ai gardé le positif, 8. Et moins 7 moins 18, j'ai regroupé les deux négatifs ensemble. Ça fait moins 25. Et 8 moins 25, moins 17. Moins 21 plus moins 5, moins 18. Moins 21, moins 5, moins 18. Ils sont tous les trois négatifs. On garde le signe moins et on additionne toutes les distances à 0. 21 plus 5 plus 18, 44. 5 moins 7 plus 4. Ce qui nous fait 5 plus 7 plus 4. On simplifie l'écriture. 5 plus 7 plus 4. Addition absolument classique. On n'a que des nombres positifs. 7 plus 5, 12, plus 4, 16. Continue. 17 plus moins 8 plus moins 7. On simplifie l'écriture. 17 moins 8 moins 7. Moins 8 moins 7 sont tous les deux négatifs, donc moins 15. 17 moins 15, 2. Moins 1 moins 2 plus moins 3 moins 4. Moins 1, le moins 2 devient plus 2, plus moins 3, et le moins 4 devient plus 4. On simplifie l'écriture, moins 1, plus 2, moins 3, plus 4. On regroupe les négatifs, on regroupe les positifs, moins 1, moins 3, plus 2, plus 4. Ce qui nous fait moins 4 plus 6, et ça fait 2. 7 moins 7, plus 4, moins 13. Ce qui nous fait 7 plus 7, plus 4, plus 13. Ils sont tous positifs. 7 plus 4 plus 13. 7 plus 14, plus 4, 18, plus 13, 31. Moins 14, moins 8, plus moins 9, plus 17. Moins 14, moins 8, moins 9, plus 17. Les négatifs, moins 14, moins 8, moins 9, moins 31, plus 17, moins 14. Moins 3, plus 5, moins 7, plus moins 4. Ce qui nous fait moins 3, plus 5, plus 7, moins 4. Moins 3, plus 5, plus 7, moins 4. On regroupe les négatifs. Moins 3, moins 4, plus 5, plus 7. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7, qui s'annule avec le plus 7, qui sont opposés, donc il reste 5. Avec les nombres à virgule, 10 moins 2,3, plus 4,6, plus 9,2, moins 3,7, plus moins 4,6. Première chose, on transforme la soustraction en addition, donc le moins 3,7 devient plus 3,7.
Après, on simplifie l'écriture. 10, moins 2,3, plus 4,6, plus 9,2, plus 3,7, moins 4,6. On regroupe les positifs, on regroupe les négatifs. 10, plus 4,7, plus 9,2, plus 3,7. Les négatifs, moins 2,3, moins 4,6. Ce qui nous fait 27,5, moins 6,9, 20,6. Dernier, moins 7, moins 12, plus 4, moins 8, moins 6. Moins 7, moins 12, plus 4, moins 8. Le moins 6, on le transforme en plus 6. Après simplification d'écriture, il devient plus 6. On regroupe les négatifs, moins 7, moins 12, moins 8. On regroupe les positifs, plus 4, plus 6. Ce qui nous fait moins 27 plus 10, moins 17. Exercice 4. Alors, pas facile du tout, faites attention. Donc, on a trois valeurs pour A, B et C. A, il vaut moins 5, B, 8 et C, moins 10. Et on doit calculer A plus B plus C. Donc, sous-entendu, moins 5, plus 8, plus moins 10. On simplifie l'écriture. Moins 5, plus 8, moins 10. Les deux négatifs, moins 5, moins 10, moins 15. Moins 15 plus 8, moins 7. A, moins B, moins C. Donc, moins 5, moins 8, moins 10. Soyez très vigilants ici, première source d'erreur. Le moins C, c'est moins 10. On simplifie l'écriture. Moins 5, moins 8, plus 10, donc plus 10. Moins 5, moins 8, moins 13. Moins 13 plus 10, moins 3. Moins A plus B, moins C. Alors soyez très vigilants sur le moins A. C'est sous-entendu moins 5. Ce qui va devenir plus 5, donc plus 5. Plus 8. Et le moins C, encore une fois, moins 10. Plus 10, donc plus 10. Ce qui nous fait un total de 23. A plus B moins C entre parenthèses. Donc moins 5 plus entre parenthèses 8 moins 10. Comme les règles de priorité s'appliquent évidemment, 8 moins 10, 8 plus 10, donc 8 plus 10, 18. Moins 5 plus 18, 13. Le dernier, A moins B plus C, donc moins 5, moins entre parenthèses 8 plus moins 10. Après simplification d'écriture, ça fait 8 moins 10. On calcule la parenthèse en premier, donc 8 moins 10, moins 2. Moins 5 moins 2, ça fait moins 5 plus 2, et ça fait moins 3. Maintenant, vous devez coller la petite feuille. À la suite de ce que vous venez d'écrire, vous collez la petite feuille qui s'intitule « Distance de 2 points sur une droite graduée ». Alors, on va lire déjà. Pour calculer la distance entre deux points sur une droite graduée, il faut calculer la différence, je vous rappelle que c'est la soustraction, entre la plus grande abscisse et la plus petite. Donc toujours la plus grande moins la plus petite, et pas l'inverse. Soyez très vigilants là-dessus. Une distance est toujours positive. Si vous me trouvez une distance qui vaut moins 2, c'est qu'il y a un problème quelque part. Une distance, vous aurez toujours un résultat positif. Alors un premier exemple ici, vous avez 3 points sur une droite, A, B et C. Première chose à faire, on lit les abscisses des points. Donc on repère le 0, on repère le 1. On voit que le point A, il a pour abscisse 0,4. Le point B, il a pour abscisse 2,2. Et le point C, il a pour abscisse moins 1,4. On doit calculer la distance AB. Donc première question à se poser, est-ce que c'est A, est-ce que c'est B qui a la plus grande abscisse? Donc on regarde l'abscisse de A, 0,4, on regarde l'abscisse de B, 2,2, donc c'est B qui a la plus grande abscisse. Ou on regarde si on a à la droite le point qui est le plus à droite. Parce que s'il est le plus à droite, le plus loin sur la droite, forcément c'est lui qui aura la plus grande abscisse. Donc on va faire l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Abscisse de B 2,2 moins abscisse de A 0,4, ce qui nous donne 1,8. Pour calculer AC, donc on cherche le point qui a la plus grande abscisse, entre moins 1,4 et 0,4, celui qui a la plus grande abscisse, c'est A. 0,4 est plus grand que moins 1,4. Donc on va faire l'abscisse de A moins l'abscisse de C. Je vous rappelle que c'est la plus grande abscisse moins la plus petite. Donc 0,4, soyez très vigilants encore une fois ici, moins l'abscisse de C, c'est-à-dire moins 1,4. Moins 1,4,
plus 1,4, donc ça fait plus 1,4. Et 0,4 plus 1,4, 1,8. Vous collez maintenant la petite feuille. La petite feuille, celle-ci, là, que vous avez sous les yeux. Et c'est parti pour les 6 derniers exercices. Je vous rassure, on en aura terminé après ces 6 exercices avec ce chapitre. Il restera à s'entraîner, ou je vous redonnerai d'autres exercices pour vous entraîner, mais le cours sera fini. Alors, exercice 1, classique, je vous donne 4 points sur une droite. Vous devez calculer les distances EF, IA et IF. Première chose, vous écrivez sur le cahier en dessous de la feuille, on lit les abscisses de points. Le point A, il a pour abscisse moins 2,5. Le point I, il a pour abscisse 1. Le point E, il a pour abscisse moins... Je crois que je me suis trompée. Moins 4,5. Moins 4,5. Et le point F, 3,5. EF, donc abscisse de F moins abscisse de E. 3,5 moins 4,5, ce qui nous fait 3,5 plus 4,5. 3,5 plus 4,5, ce qui nous donne 8. Entre E et F, la distance est de 8. IA, on cherche la plus grande abscisse, c'est I qui a la plus grande abscisse, donc abscisse de I moins abscisse de A, 1 moins 2,5, 1 plus 2,5, ce qui nous fait 3,5. IF, abscisse de F moins abscisse de I, c'est-à-dire 3,5 moins 1, 2,5. Voilà pour cet exercice 1. On continue. Exercice 2. Même consigne, on a 4 points, donc on lit l'abscisse de R, moins 4. On lit l'abscisse de U, moins 1, l'abscisse de S, 4 et l'abscisse de T, 7. On doit calculer la distance RU, donc on repère bien la plus grande abscisse, c'est l'abscisse de U. Donc on fait abscisse de U moins abscisse de R, moins 1 moins 4, moins 1 plus 4, ce qui fait moins 1 plus 4, 3. ST, T a la plus grande abscisse, donc abscisse de T moins abscisse de S, 7 moins 4, 3. TR, on cherche la plus grande abscisse, c'est le point T, puisqu'il a une abscisse positive, alors que l'abscisse du point R est négative. Donc 7 moins 4, 7 plus 4, 11. TU, abscisse de T moins abscisse de U, 7 moins 1, 7 plus 1, ça fait 8. Exercice 3, c'est encore la même chose, mais avec des nombres à virgule. H, donc il a pour abscisse moins 5,5. Le point F, il a pour abscisse moins 3. Le point J, il a pour abscisse 0,5. Et le point G, il a pour abscisse 3. On doit calculer JG, donc abscisse de G moins abscisse de J. 3 moins 0,5, 2,5. HF, abscisse de F moins abscisse de H, moins 3 moins 5,5. Moins 3 plus 5,5, ce qui nous fait 2,5. FJ, abscisse de J moins abscisse de F, 0,5 moins 3, 0,5 plus 3, ce qui nous fait 3,5. Et enfin, pour terminer, GH, abscisse de G moins abscisse de H, 3 moins 5,5, ce qui nous fait 3 plus 5,5, 8,5. Numéro 4, un petit peu différent. Dans chacun des cas suivants, on donne les abscisses des points A et B d'une droite graduée. Calcule la distance AB, puis vérifie la réponse en faisant une figure. Donc cette fois-ci, vous n'avez pas la figure pour vous aider au départ. Donc vous devez bien repérer la plus grande abscisse, dans le cas petit a. L'abscisse de A, c'est 5, l'abscisse de B, c'est moins 4. Donc on va faire abscisse de A moins abscisse de B, puisque c'est A qui a une plus grande abscisse. Donc 5 moins 4. 5 plus 4, 9. On fait la droite, on place le point d'abscisse 5, A, on place le point d'abscisse moins 4, B, et on voit que la distance AB est bien 9. Cas numéro B. Abscisse de A 2,5, abscisse de B 5,5, donc c'est le point B qui a la plus grande abscisse, donc on va faire abscisse de B moins abscisse de A.
5,5 moins 2,5, 3. Vous placez sur votre droite le point A d'abscisse 2,5, le point B d'abscisse 5,5 et vous voyez que la distance AB est bien de 3. C, A a pour abscisse moins 4 et B a pour abscisse moins 2,5. Donc la plus grande abscisse, c'est moins 2,5. Moins 2,5, il est plus grand que moins 4. Donc on va faire abscisse de B moins abscisse de A, moins 2,5 moins moins 4, moins 2,5 plus 4, ce qui fait 1,5. Et on constate sur la droite que la distance AB est bien égale à 1,5. Numéro 5. Sachant que le point A a pour abscisse 3 et que la distance AB est de 8, calcule les deux abscisses possibles pour le point B. Alors n'hésitez pas éventuellement à faire un schéma, peut-être pour vous aider. Vous avez le point A qui a pour abscisse 3, et vous savez que la distance AB est de 8. Ça veut dire que les deux possibilités pour l'abscisse de B, eh bien c'est 3 plus 8, ou 3 moins 8. 3 plus 8, 11, 3 moins 8, moins 5. Donc les deux abscisses possibles sont 11 et moins 5. Même question avec A qui vaut moins 0,5 et la distance AB qui vaut 3. Donc la méthode reste la même. On prend l'abscisse de A, moins 0,5, plus 3, qui ferait 2,5, ou l'abscisse de A, moins 3, ce qui nous ferait moins 3,5. Donc deux abscisses possibles, 2,5 et moins 3,5. Troisième et dernier cas, l'abscisse de A est moins 4,2, la distance AB est de 5, donc moins 4,2 plus 5, 0,8, ou moins 4,2 moins 5, moins 9,2. Les deux réponses possibles sont 0,8 et moins 9,2. Dernier exercice. Cette fois-ci, vous devez calculer la durée des périodes concernant Rome, puis la durée des périodes concernant la Gaule. Donc c'est le même principe que pour les distances. Pour la Rome étrusque, elle commence en moins 753, elle finit en moins 509. Donc pour trouver la durée, vous allez faire date de fin moins date de départ, moins 509 moins 753, ce qui fait moins 509 plus 753, 244. La Rome républicaine, moins 30 moins 509, moins 30 plus 509, 479. La Rome impériale, date de fin, 358, moins 30, 358 plus 30, 388. La Gaule celtique, moins 52, moins 600, moins 52 plus 600, 548. Et enfin la Gaule romaine, 481 moins 52, 481 plus 52, ce qui nous fait 533 ans. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à tout recopier et que vous avez à peu près compris. Bon courage à tous!